Bonjour, donc lors de notre dernière vidéo où je parlais de la conservation des aliments sans réfrigération, donc sans frigo, sans congélateur, on avait abordé principalement la viande et le poisson. Aujourd'hui, je voudrais aborder des sujets quand même plus faciles, ce sont les légumes et les fruits. Donc un des gros intérêts de nos jours de la réfrigération, c'est aussi de pouvoir conserver tout ce qui est la partie fruits et légumes. Alors, c'est pas une partie qui est si critique que ça, mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez utilisé et systématiquement les gens mettent les légumes ou les fruits dans le bac à légumes du frigidaire pour pouvoir garder les choses plus longtemps. Déjà, si vous achetez des choses qui sont pas bio, si vous achetez des choses qui sont pas bio, vous allez vous apercevoir en les laissant à l'extérieur, c'est-à-dire sans les réfrigérer, que les légumes et les fruits sont beaucoup plus lents à se dégrader. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre le bio et le non bio, alors il y a ce qui est à base d'OGM, il y a aussi ce qui est exposé aux pesticides. Donc comme vous avez des choses qui sont exposées aux pesticides, ça veut dire que généralement les bactéries vont être chassées. Alors il peut y avoir d'autres techniques que les pesticides, mais en gros les bactéries vont être beaucoup diminuées. Et donc avant d'avoir un pourrissement d'une tomate, par exemple, il va vous falloir attendre vraiment très longtemps. Alors que si vous prenez une tomate qui est bio, elle va se dégrader quand même assez rapidement. Donc ça, c'est un point qu'il faut noter. Je vous recommande, parce que voilà, ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est sans doute intéressant, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça dépend beaucoup de votre fournisseur de fruits et légumes. Où est-ce que vous allez vous fournir? Où est-ce que votre fournisseur va se fournir lui? C'est-à-dire ça vient d'où? Quel traitement ont subi tous ces aliments? Vous en savez rien du tout. Donc vous allez être obligé, ça peut être vous qui les produisez d'ailleurs, ces aliments. Vous allez être obligé en fait de vous livrer à tout un tas de tests pour voir combien de temps vont durer les légumes. Alors, déjà pour les légumes, moi j'ai noté un certain nombre de légumes et en particulier, alors il y a déjà quelque chose que je trouve très intéressant. Bon, ça fait un peu bobo, etc. Mais je trouve que ça a vraiment beaucoup d'intérêt. C'est le fait d'avoir des légumes qui sont vendus en pot. Donc vous allez acheter par exemple votre pot de ciboulette, votre pot de persil, votre pot de basilic, etc. Et moi je trouve ça très intéressant pour l'avoir beaucoup utilisé parce que finalement vous allez acheter comme ça une botte de quelque chose et ça va pouvoir durer quelques semaines. Donc c'est vraiment intéressant. Vous pouvez cueillir ça au moment de l'utilisation et c'est vraiment un truc que je vous recommande. Donc là encore, pour les herbes, normalement, dans ces pots-là, vous avez à peu près tout. Vous avez du thym, du romarin, il y a le basilic, il y a la ciboulette. Je veux dire, en plus, le thym et le romarin, ce sont deux plantes médicinales extrêmement puissantes, extrêmement courantes, où il y a beaucoup d'indications et qui sont vraiment très intéressantes. Donc, généralement, je pense que c'est bien d'en avoir en permanence chez soi. Et donc, voilà, c'est vraiment. Moi, c'est vraiment une solution qui me paraît euh, économique, où il n'y a pas beaucoup de gaspillage. Ça me paraît vraiment intéressant. Éventuellement, vous pouvez planter tout ça vous-même quand vous trouvez des graines. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Donc, et d'autant plus que ces herbes ont des caractéristiques donc médicinales, mais aussi en termes de minéraux, en termes de vitamines, qui sont extrêmement intéressantes. Je veux dire, même si c'est passé dans la consommation courante et on n'y fait plus trop attention, c'est quand même des plantes extrêmement riches. Vous avez aussi les orties par exemple, mais bon, ça, je pense pas qu'on en trouve très facilement. Une autre pratique assez boboisante, on va dire, mais qui à mon avis est intéressante, par contre là il faut faire attention, c'est les graines germées.
C'est-à-dire que vous avez la possibilité de trouver en magasin bio des graines que vous allez pouvoir faire germer. Donc c'est du brocoli, c'est de la luzerne, du fenugrec, enfin voilà, vous avez vraiment tout un tas de graines et je pense que ça c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez vraiment avoir des récoltes disons sur 15 jours qui peuvent être aussi assez volumineuses pour vous apporter les fibres, les vitamines et tout ça. Et donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que tout ça, ça doit faire partie d'un mix qui doit permettre de remplir l'aspect, on va dire, l'aspect entre guillemets légumes de votre menu. Donc ça en fait vraiment partie et vous devez probablement augmenter la part de ça. Et on comprend bien qu'en utilisant ça, vous n'avez pas besoin de réfrigérateur. À partir du moment où vous ne coupez pas les plantes, vous n'avez pas besoin de réfrigérateur pour ça, ce qui est vraiment quelque chose de génial. Donc voilà, ça c'est les graines germées. Il faut faire attention pour les graines germées de faire pousser ça dans des endroits relativement aérés, hein, où il y a pas mal d'air, pour éviter par exemple le développement de moisissures, ce qui est un problème. C'est-à-dire, si vous faites des graines germées et que vous voyez un développement de moisissures un peu particulière, bon là il faut que vous demandiez à votre herboriste voilà, ou à des gens qui sont spécialistes du truc, hein. Moi je ne le suis pas, donc voilà, mais il faut que vous fassiez attention à ça, parce que les moisissures c'est vraiment pas quelque chose de très bien. Donc voilà, on a ces deux aspects là. Ensuite vous avez dans les légumes, on va dire entre guillemets traditionnels, parce que le premier légume auquel je pense c'est justement pas un légume traditionnel européen, mais bon voilà, j'ai trouvé qu'il se conservait vraiment très bien et qu'il y a aussi, parce que c'est aussi ça qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est l'aspect nutritif, hein. C'est le poivron. Le poivron, c'est un légume qui est extrêmement chargé en vitamine C et plein de choses. Et je trouve, alors il faut le choisir qu'il soit, comment dire, sans défaut. Ça veut dire, enfin, la forme a peu d'importance, mais ça veut dire il ne faut pas qu'il soit abîmé à un endroit, coupé ou talé, parce que sinon vous allez avoir très rapidement un développement de pourriture à cet endroit-là, et vous comprenez bien le problème. Donc voilà. Mais j'ai trouvé que les poivrons pouvaient se conserver facilement une semaine. Enfin, je veux dire, vraiment sans trop de soucis. C'est quelque chose que vous pouvez manger assez facilement en salade ou directement. Moi, ça m'arrive de manger le poivron vraiment directement comme ça. Donc voilà, c'est intéressant et c'est quelque chose que vous pouvez conserver sans réfrigérateur. Et un légume qui peut se conserver une semaine sans réfrigérateur, un légume bio qui peut se conserver une semaine sans réfrigérateur, c'est vraiment génial, quoi, je veux dire. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, il va peut-être un peu se rabougrir, il va commencer un peu à se dessécher, mais je veux dire, ça c'est pas du tout un problème. Vous avez aussi les carottes. Vous avez, qu'est-ce qu'il y a comme autre, vous avez éventuellement aussi le fenouil. Donc tous ces légumes en fait qui peuvent avoir un extérieur un peu dur et qui vont être moins facilement putrescibles, sont intéressants pour la conservation. À l'opposé, vous allez avoir beaucoup de mal à conserver évidemment des salades, les épinards, ou alors il faut vraiment que vous les ayez par exemple passés à l'eau et ensuite séchés de manière à ce que les bactéries puissent pas commencer à décomposer le truc. Mais généralement ça va vraiment être difficile. Peut-être les choux sont pas faciles, voilà, à conserver. Ce qui est facile, vous allez avoir les haricots, hein, ça c'est facile à conserver aussi sans réfrigération. Alors il y a un autre point, donc je ne vais pas continuer à faire la liste parce que sinon les vidéos vont durer 3 heures, mais je vous recommande vraiment un autre point d'attention, c'est dans quelles conditions vous achetez vos légumes et vos fruits. Parce que malheureusement,
beaucoup de magasins, même des magasins bio en fait, s'imaginent que c'est une bonne idée de garder les fruits en mode réfrigération. Alors je ne sais pas s'ils sont congelés ou s'ils sont juste euh, en mode réfrigération, mais des fois vous avez des endroits dans ces magasins où il fait voilà, des températures proches de zéro pour pouvoir garder un peu ces légumes et éviter qu'ils se dégradent moins vite, ce qui est compréhensible. Mais le problème, c'est que vous allez acheter ces légumes et vous allez les ramener ensuite à température normale. Et si vous les gardez chez vous, bah, vous allez les garder à température normale. Donc comme ils vont remonter en température, en fait, ça va accélérer leur dégradation. Donc vous n'avez pas du tout intérêt à acheter des légumes qui ont été conservés comme ça dans des environnements réfrigérés, qui ont été lavés, etc. Vous avez vraiment besoin qu'il y ait une continuation. Donc l'idéal, c'est soit vous les faites vous-même, soit vous allez les acheter chez votre marchand local, etc., qui n'a pas réfrigéré avant ces légumes, et donc vous pouvez les acheter et les stocker comme ça. Donc ça c'est une idée, hein. Mais vous avez aussi les pommes de terre, voilà, vous avez les pommes de terre, c'est classiquement dans les campagnes, personne n'a jamais gardé des pommes de terre au frigo, hein. Je veux dire, ça se mettait dans les caves, dans les garages, mais voilà. Je vais profiter aussi pour parler brièvement des fruits, parce que c'est un peu le même état d'esprit. Les fruits, en fait, vous avez les pommes, par exemple. Les pommes, c'est un exemple aussi typique. Les pommes, ça se gardait jamais au réfrigérateur. Les pommes, ça se gardait dans les caves froides, dans des endroits froids et secs peut-être de la maison, et ça pouvait se garder très longtemps. Donc les pommes, c'est un bon exemple. Des fruits à un peu plus court terme, vous avez les bananes. Les bananes, vous pouvez aussi les garder pendant des jours, hein, puisque voilà. En plus, vous avez un contrôle direct sur les bananes. Vous voyez quand est-ce qu'elles s'abîment, etc. Qu'est-ce qui est... Vous avez aussi les baies, ça va être très difficile. Les baies, genre les framboises. Alors les myrtilles, jusqu'à maintenant, je sais pas, ouais. Les myrtilles, il y a le scandale de la myrtille. Le scandale de la myrtille, c'est que actuellement, quand vous allez, même dans les magasins bio, hein, ils vous proposent des myrtilles qui font à peu près entre 5 mm et 1 cm de diamètre. Mais quand vous coupez les myrtilles, vous avez la peau violette, ça c'est normal, mais à l'intérieur c'est tout vert, comme si le fruit n'était pas mûr. Et ça c'est pas du tout normal. Normalement la myrtille, vous devez l'écraser entre vos deux doigts. Elle doit faire maximum, mais alors maximum 5 mm de diamètre. Et quand vous l'écrasez, elle doit dégager un jus violet très tachant, très très tachant, faites attention. Et voilà, ça c'est une vraie myrtille. Le reste n'a pas les propriétés, nutritives de la vraie myrtille, hein, des myrtilles sauvages. Hein, c'est ça le truc. Et malheureusement, des vraies myrtilles, donc pour moi, ces fausses myrtilles, ça sert à rien de les acheter, c'est de l'argent fichu en l'air, autant acheter des framboises ou des mûres. Les vraies myrtilles, en fait, j'en ai pas vu. Je connaissais ça quand j'étais jeune, parce que voilà, on allait en cueillir dans les bois, etc. Mais j'en ai pas vu dans les magasins, même dans les magasins bio, hein, je veux dire, même dans les magasins bio ça, voilà. Donc voilà un peu, voyez un peu la logique. Donc je vais arrêter cette vidéo. Posez vos questions, éventuellement si vous avez plus de demandes, j'hésiterai pas à faire une vidéo sur le sujet parce que je pense que c'est un sujet intéressant. Mais je peux vous dire que c'est très possible de vivre sans réfrigérateur. Ça demande un peu d'organisation et puis l'avantage c'est que quand vous êtes en mobilité,
et ben vous vous baladez pas avec un réfrigérateur. Donc tous ces réflexes, vous les avez acquis, vous les avez déjà, et vous pouvez vous en sortir avec ça. Voilà, je vous remercie et à plus.